Bonjour tout le monde, me revoilà donc pour la suite du tuto sur le flex en superposition, hein, c'est-à-dire le flex avec des couleurs. Donc je reprends la même image que le motif du tuto précédent, hein, ce sera beaucoup plus simple. Donc comme vous voyez, j'ai mis des couleurs un peu partout, donc avec la même méthode, hein, les petits points sur les contours, comme je vous ai montré dans le tuto précédent, et j'ai fait ça pour chaque élément du dessin. Je voulais juste revenir sur le petit nez que j'avais voulu mettre en noir. Alors là, effectivement, mon petit nez, il est noir. À l'écran, on dirait que tout est parfait. De la façon dont ça a été fait, on sait qu'il n'est pas parfait puisqu'il est en deux parties. Vous voyez, si je prends ça, voilà, je sépare pour que vous voyez bien. Donc mon nez, il y a le contour et puis à l'intérieur qui est de la même couleur. Donc à l'écran, ça se voit pas, mais sur la découpe, je vais me retrouver avec un nez en deux parties et ça sert à rien. On se complique la vie pour pas grand-chose. Donc je reviens en arrière pour remettre le petit nez à sa place. Donc là, je vais vous montrer une fonction, c'est-à-dire qu'on sélectionne les deux parties du nez. C'est pas ça que je voulais faire. Là, j'ai sélectionné la tête. Voilà, le nez, il est inclus dans le contour général du dessin. Donc si je prends le dessin ici en entier et l'intérieur du nez, ça devrait marcher. On fait un clic droit pour ouvrir le menu et on clique sur fusionner. Voilà, donc là à l'écran, pas de différence. Par contre, maintenant mon nez, si je veux enlever le milieu, et ben voilà, je peux plus, il est bien en une seule partie. Marche arrière, donc toujours la petite flèche là-haut hein, de marche arrière pour remettre le petit nez à sa place. Et mon motif, et ben a priori, tout est correct. Alors on voit que je peux sélectionner les éléments un par un, normal, hein, c'est parce que mon motif il n'est pas groupé. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va le grouper pour pouvoir le mettre à la bonne taille. Donc là, voilà, 107 mm par 106, moi ça me convient très bien. Si on veut l'agrandir, hein, le petit point bleu, et on l'agrandit comme on veut. Voilà, je vais le remettre comme ça. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on veut couper dans du flex, super important, on va là-haut, mon écran n'est pas assez, voilà, sur édition. Et ici, inversé, on met un effet miroir. Voilà, mon effet miroir est bon. Donc maintenant on va passer au dégroupage du motif pour mettre les couleurs similaires ensemble. Donc on refait un clic droit et on vient sur dégrouper. On se retrouve avec tous les éléments séparés. Donc on va grouper les éléments par couleur. Alors celui-là, hop, j'avais laissé le contour en noir, on va le mettre de la même couleur. Voilà, ensuite on a les petits cœurs des fleurs. La tête et la queue. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire, donc marche arrière, je prends juste la queue. Voilà, donc là, quand j'ai fait une erreur pour déplacer, en fait, on a vu que mon motif, il n'était pas complètement groupé, enfin la partie noire. Donc on va sélectionner la partie noire pour l'avoir en une seule partie. Ce sera plus simple à la pose. Clic droit, grouper. On vérifie. Tac, on clique à côté, on reprend. C'est bon, mon motif, il est en un seul morceau. Donc quand on en est là, on peut enregistrer. Voilà, et on va pouvoir passer à la partie découpe. Donc, télécharger le bouton qui est là. Alors moi j'ai la ScanCut 900 hein, qui a le Wi-Fi, donc je fais transfert Scan and Cut. Je vais transférer directement sur la scan. Pour celles qui n'ont pas le même modèle, on transfère sur la clé, c'est un peu plus de manipulation, mais le résultat est le même. Voilà, mon transfert Scan and Cut est prêt.